Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces guidances du lundi 12 octobre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end et on va voir ensemble avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour ce début de semaine. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Et on nous parle de l'eau ici, de nos émotions pour ce lundi. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver de la joie à chacun de mes choix. Donc on voit ici que vous allez être à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos émotions pour pouvoir vous guider et voilà, on sent que vous êtes à l'écoute et que vous allez pouvoir choisir les choses avec cœur ici, avec amour aussi. On nous parle de tendresse pendant la journée, pourquoi pas de douceur, de joie aussi, et ça c'est sympa. Donc beaucoup de joie pour cette journée avec l'élément eau. Allez, on va regarder avec le Lenormand donc pour ce lundi. Donc on nous parle du travail avec le renard, travail indépendant peut-être pour certains d'entre vous. On voit ici qu'il va y avoir du succès et de la réussite. Donc voilà, une belle journée, une belle semaine qui débute, abondance. Vous êtes rusé, vous êtes intelligent, vous êtes observateur, vous allez tout faire pour obtenir ce que vous voulez ici. On le sent à l'image de ce petit renard ici, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez faire en sorte de gagner, de tenir vos objectifs. Ouais. Après, attention, on sait qu'avec le renard, on peut avoir cette notion aussi de quelque chose de faux, de quelqu'un de notre entourage qui peut-être nous ment. On serait un peu déçu aujourd'hui d'apprendre que quelqu'un a triché, un collègue de travail peut-être, qui se déguise, qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre pour mieux prendre sa place. Donc là, on pourrait vous dire d'être prudent. Mais grâce au soleil qu'il y a ici derrière, je ne m'inquiète pas beaucoup. Donc bon, on a vu notre première carte, puisque c'est la carte du vaisseau. Donc les déplacements, pourquoi pas, pour certains. Pour d'autres ici, avec la carte du vaisseau, pour moi, c'est le fait de partir à l'aventure, d'écouter un petit peu ses rêves, d'avoir envie d'avancer sur notre chemin, de ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu, en fin de compte, de ne pas avoir peur de partir à l'étranger, de se lancer dans des nouveaux défis comme ça. Il y a une notion de voyage, de quelque chose d'étranger, comme si vous visualisiez un petit peu votre objectif. On l'a vu avec le renard tout à l'heure, on sent que vous vous donnez des objectifs, des choses à atteindre ici. Que vous allez mettre toute votre ruse, votre force, votre courage pour obtenir cette forme de liberté de faire aujourd'hui ce que vous désirez au plus profond de vous-même. On voit que vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Et c'est bénéfique parce que ça vous apporte ici des engagements, des signatures, des contrats pour certains. On est aussi dans les relations, donc peut-être que vous allez faire un peu de distance pour aller vers quelqu'un que vous aimez ou inversement. On sent qu'il peut y avoir quelqu'un qui habite un petit peu loin de vous ou que quelqu'un d'étranger, pourquoi pas, arrive ici dans votre vie. On n'a pas la carte du cavalier, mais ça pourrait être ça également. On se fait des promesses, on resserre nos liens. Les engagements aussi veulent dire obligation. N'oubliez pas que si on reste dans le domaine professionnel ici, on voit que vous avez des obligations à tenir. C'est une journée qui va être assez intense. Peut-être que vous allez courir un peu partout, vous allez faire face à la tempête pour pouvoir être performant dans tous les domaines ici. Et c'est pour ça que vous allez vous démener pour certains. Vous allez gagner vos contrats, vous allez signer, vous allez trouver des compromis.
Ce bijou, il est précieux, hein. Vous allez avoir envie de prendre soin aussi, pourquoi pas, ici de vous et de vos objectifs. Vous organisez peut-être un peu mieux pour obtenir ce que vous désirez. Alors, on retrouve avec le serpent et la Vierge quand même une forte notion ici de quelqu'un de votre entourage avec qui c'est tendu. Hein, le serpent, c'est les complications, c'est la tentation, c'est un peu le poison ici. Ce sont aussi les chemins détournés, ce qu'on ne fait pas forcément avec en pleine lumière, hein, vous voyez, c'est ce qu'on cache un peu aux autres aussi, hein. Peut-être que vous avez honte de quelque chose ou que pour l'instant vous n'assumez pas une certaine partie de votre vie, hein. Ce serpent, ça peut être ça aussi. Vous prenez des détours ici, hein, on serpente, on zigzag. Ça nous parle aussi d'intelligence, hein, ça rejoint un peu l'intelligence et la ruse du renard, donc soit de votre part ou de quelqu'un de votre entourage qui a la langue bien pendue ici. Peut-être un rival, hein, ou une rivale. Des disputes, hein, des doutes, des confrontations, des désaccords, hein. Il peut y avoir des conflits ici, vous punissez aussi peut-être parce que vous avez succombé à quelque chose qui n'était pas fait pour vous ou que vous vous sentez un peu coupable, hein. J'ai l'impression qu'il y en a ici qui se punissent de quelque chose, peut-être par rapport au domaine sentimental. Il y a cette tempête ici, hein, malheureusement, qui a peut-être secoué un peu la famille. Ça peut nous parler aussi d'événements répétitifs, hein. Il se passe toujours la même chose. Vous avez beau faire, vous revenez toujours à votre point de départ et vous repassez toujours par les mêmes désaccords, les mêmes disputes. Hein, voilà, donc essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place peut-être pour arranger ça, hein. On voit qu'ici vous allez écouter vos émotions et je pense qu'elles vont vous aider, hein. Oui, avec le poisson, on est dans l'abondance ici. Ça peut nous parler d'argent, donc ce côté du travail, encore on l'a vu avec le soleil, le renard, l'abondance financière ici, pourquoi pas des succès avec des contrats, des nouveaux clients. Le fait qu'on soit dans l'élément eau, ça nous parle aussi d'émotions, mais ça peut nous parler d'addiction comme l'alcool, par exemple, avec ce poisson, hein. Ça nous parle de discrétion aussi, donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous cachez actuellement, hein. Vous vivez peut-être une liaison ou je sais pas, hein, quelque chose de caché que vous n'assumez pas. Donc un peu de mensonge et de... voilà, hein. Donc on va regarder avec l'oracle des reflets, puisque j'aime beaucoup sortir cet oracle quand on arrive à l'automne. On va voir un petit peu quel message il pourrait nous apporter en plus pour ce lundi. La dispersion, ouais, peut-être que vous vous dispersez un petit peu trop ces derniers temps, que vous courez à droite à gauche et vous perdez un petit peu vos objectifs de vue ici, hein. L'exclusion. Et vous avez cette sensation d'être prisonnier. Mais c'est ça. Mais le fait de s'éparpiller, vous êtes frustré, hein, vous êtes prisonnier, parce qu'en fin de compte, vous n'arrivez pas à finir un de vos objectifs, vu que vous commencez tellement de choses en même temps et que vous courez partout, qu'à un moment donné, vous êtes perdu, hein. Donc là, vous allez peut-être avoir besoin de vous réorganiser, on l'a vu, de mettre les choses en place, de prioriser aussi ce que vous devez faire dans la journée, hein. L'entraide, et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin à une femme de votre entourage ici, hein. Donc voilà, si vous vous sentez un peu débordé, dépassé par les événements, prisonnier d'une situation, demandez de l'aide. N'hésitez pas à aller dire mais où vous en êtes, que vous avez besoin qu'on vous tende les bras, exprimez aussi ce que vous avez sur le cœur, on le sait, c'est important de ne pas tout garder pour soi, parce que c'est ça aussi qui peut vous donner cette impression d'être isolé aussi, hein. On avait cette notion, il me semble, la semaine dernière déjà. Donc ayez confiance en une amie, quelqu'un que vous aimez, voilà, qui répond toujours présent, présente,
Appuyez-vous sur elle, sur son expérience, sur ce qu'elle vous conseille, cette femme. Ça peut être vous aussi, faites confiance à vos émotions, soyez à l'écoute de votre instinct, votre intuition, c'est la lune, c'est votre intérieur, votre inconscient ici qui vous envoie, je pense, des signaux, qui va vous dicter un petit peu ou vous aider à trouver votre chemin et à essayer de vous aider à améliorer cette situation peut-être que vous vivez actuellement, hein, qui vous empoisonne et qui vous emprisonne un petit peu la vie. Recentrez-vous. J'ai l'impression qu'il y a un fort besoin de se recentrer ici avec ce tirage. Retrouvez aussi de la joie un petit peu dans cette semaine qui arrive, hein. Mais soyez bien à l'écoute de vos émotions, c'est elles qui vont vous porter vers de nouveaux horizons ici, qui vont vous attirer une certaine forme d'abondance, hein. Il y a des choses à régler, hein, c'est clair, on le voit, il y a des schémas répétitifs, peut-être des disputes, des conflits, mais vous avez tout ce qu'il faut pour réussir avec ce soleil qu'on avait dans la coupe tout à l'heure. Alors je sais qu'il y en a à qui les petits tiroirs manquent, la commode vous manque pour certaines, j'ai eu quelques commentaires et je comprends bien, hein, moi aussi ça me manque, mais là avec ma main j'arrive pas vraiment à ouvrir les tiroirs, donc pour le moment je préfère me reposer un peu, mais dès que ça va aller mieux, la commode refera son apparition, bien sûr, avec les 3 choix de tirage pour vous. Ce qu'on peut faire, à la rigueur, si vous aimez bien avoir un plus de choix, on va faire 2 choix de tirage. On va faire 2 tirages pour terminer. Pour vous aider dans votre choix, écoutez, on va prendre ces jolies fleurs. Donc on en a une belle ici, une rose, et une très jolie aussi, une bleue. Alors, ce qu'on peut faire, voilà, c'est que je vous laisse choisir entre la fleur bleue et la fleur rose. Et je vais choisir dans l'oracle, alors l'oracle d'Halloween, hein, qui aussi pour moi fait partie de l'automne. Donc on va prendre une carte pour la fleur bleue, une carte pour la fleur rose. On va y ajouter un petit message dans le normand également. Voilà. Et puis bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, en toute fin de tirage, on fera un oui-non. On essaiera de répondre à une de vos questions fermées. Allez, je vous laisse choisir entre la fleur bleue et la fleur rose. Et on va commencer pour le message numéro 1. Alors avec la carte de l'encre, vous avez besoin de vous stabiliser. Vous êtes en quête de sécurité, de stabilité dans votre vie. Vous allez appréhender cette semaine avec cette envie de trouver votre point d'ancrage ici. Peut-être que ces derniers temps, ça a été pesant pour vous, que vous avez eu cette sensation de tirer des casseroles derrière vous, hein. Je pense que c'est ça, que vous avez besoin de vous libérer de ce poids pour aller vers un équilibre, vers une meilleure harmonie, en tout cas, quelque chose qui vous épanouira beaucoup plus cette semaine. Je pense que là, c'est les bons conseils d'organisation, d'être à l'écoute, vont être intéressants pour vous si vous voulez justement trouver au niveau professionnel votre place. Manifestez ce que vous voulez, prenez votre indépendance aussi, hein, ne portez plus autant d'importance à ce qu'on peut vous suggérer. Des fois on est manipulé ou en tout cas on est un petit peu influencé par son entourage professionnel et on a l'impression que l'on doit suivre le mouvement alors que pas du tout. Si vous voulez faire autrement, si vous voulez travailler d'une façon différente, faites comme vous le sentez, organisez-vous de façon à ce que ça soit beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus fluide aussi.
Sur le plan personnel aussi, vous avez peut-être besoin de retrouver de la stabilité. Hein. Et on voit bien, on nous dit bien que pour ce lundi, il y a cette capacité de stabiliser, de réussite. Hein. La cristallomancie, l'intuition. Donc on nous parle à nouveau de cette intuition hein, qu'on a vu lors du tirage général. Donc l'intuition, écoutez bien, soyez bien à l'écoute de vos ressentis. Bien sûr, si vous avez envie de vous lancer hein, dans cette pratique, vous pouvez très bien vous renseigner et ça pourrait vous apporter ici des réponses par rapport à vos questions, parce que vous êtes peut-être dans des doutes, dans des incertitudes actuellement, et on voit que vous avez besoin d'obtenir des réponses, que vous avez peut-être peur de vous lancer sans savoir exactement ce qui pourrait arriver. Mais à l'image du vaisseau, du bateau qu'on avait dans le tirage, moi je vous dis, n'ayez pas peur, lancez-vous des défis. Voilà, partez à l'aventure. Hein, si vous voyez que votre vie, elle est trop pesante pour vous, vous vous ennuyez, donnez-vous des défis à relever. Hein. Alors, on va lire ce message. Adoucissez votre façon de regarder, la transe commence. Tous les mondes se sont entrebâillés, débute la danse. Voilà, donc imaginez-vous attirant votre énergie en votre fort intérieur, puis concentrez-vous sur le troisième œil, le chakra au centre du front, juste au-dessus des sourcils. Et représentez-vous en train de l'ouvrir. Ensuite, laissez errer en douceur votre regard sur la surface utilisée à des fins divinatoires, donnant libre cours à la formation d'images et observez ce qui se présente à vous. Ne faites pas appel à votre rationalité car il ne s'agit pas ici de réfléchir mais de recevoir. Donc, si vous n'avez pas de boule de cristal à la maison, ça peut être dans de l'eau, dans le miroir, peu importe. Voilà, faites confiance aux images qui vont venir intuitivement à vous ici. Hein. On nous dit ici, si vous tirez la carte de la cristallomancie, je vous suggère de commencer par découvrir cette technique. Vous aurez peut-être à cœur de ne pas compter uniquement sur les fonctions logiques de votre esprit pour répondre à toutes les questions, mais de renforcer également votre intuition. La véritable sagesse s'appuie sur un équilibre entre logique, imagination et intuition. On retrouve notre notion d'équilibre ici. Hein. Donc là, on nous dit logique, imagination et intuition. Avec le renard, on a vu la logique. On a l'intuition ici, l'imagination avec ce vaisseau, le fait de rêver, les poissons aussi, hein, pour moi l'élément eau qui nous parle de nos émotions. Donc là, pour vous, voilà, faites-vous confiance, vous allez recevoir des signes. Et puis si vous ressentez le besoin de faire appel, pourquoi pas, à un professionnel dans le domaine de l'ésotérisme, ça peut vous aider, hein, ça peut vous guider, vous aiguiller. Allez, on va voir pour le tirage numéro 2 et la fleur rose. On retrouve la carte de l'anneau. Hein. Donc, il y a vraiment ici pour vous des réponses oui déjà. Hein. Vraiment, si vous vous posiez des questions, il y a des réponses positives qui vont arriver à vous. Engagement, on l'a vu, signature, contrat, les liens qui se renforcent. Il y a un beau cycle hein, ici pour moi qui débute. Si jamais vous tourniez en rond, s'il y avait une situation qui tournait en rond, je sens que ça va changer. Hein, on a parlé aussi de promesses qui pourraient être faites et je pense qu'il y en a ici qui vont se promettre de belles choses pendant la semaine. Il y a une notion qui se dégage vraiment de ces deux images de quelque chose de précieux, hein, à l'image du bijou, de la bague, hein, de l'engagement ici. Hein. Engagement invisible, mais qui est important, des paroles ici rassurantes aussi. Hein. Et si c'est au niveau professionnel, pourquoi pas des nouveaux contrats, des nouveaux clients. Hein. Le crâne des fleurs, renaître de ses cendres, du renouveau, un nouveau cycle, hein, c'est bien ce qu'on disait, hein. Vous repartez sur un nouveau départ ici. Vous êtes passé, je pense, par certaines difficultés. Et il est temps pour vous de vous reconstruire hein, ici pour le deuxième tirage. Donc on va lire ce message.
Alors, c'est le crâne des fleurs, parce qu'il y a différents crânes dans cet oracle. Éclore et fleurir, le travail doit se faire. Traversant feu et cendre, la chance va nous sourire. Donc ça, c'est pas mal, hein. Il nous arrive de souhaiter une vie différente de celle que nous avons, et ce sentiment peut être synonyme de changement radical. Il nous arrive encore que ce rêve d'existence nouvelle s'effondre, et notre monde s'écroule alors. Les relations que nous avions nouées risquent de disparaître ou d'évoluer. Nous pouvons perdre notre travail, déménager ou tomber malade. Ce sont là des événements majeurs qui nous conduisent à reconsidérer notre mode de vie. Et c'est peut-être ce que vous vivez actuellement, hein. La certitude, parfois un peu douloureuse, qu'un recommencement est illustré par la carte du crâne des fleurs. Quelquefois l'univers nous incite à ne pas nous contenter de peu et nous offre à cette fin une page blanche à noircir pour concrétiser nos désirs les plus profonds. Le crâne des fleurs célèbre non seulement l'énergie du renouvellement, comparable à celle du phénix, mais aussi celle qui mène au succès et à l'épanouissement face à l'adversité. Donc vous allez vraiment vous relever, hein. Si vous avez subi des choses difficiles, vous êtes en train de vous reconstruire, d'être dans la guérison et d'être sur un renouveau ici. Allez, donc pour ceux qui le souhaitent, on va répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc on a à nouveau notre serpent. Donc vous allez prendre connaissance de quelque chose, hein, d'un secret, il y a une révélation ici. Et c'est oui. Et ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'on a eu l'anneau dans le tirage général, on a eu l'anneau dans la petite guidance un peu plus personnalisée. Donc pour moi, c'était logique qu'on ait encore un oui ici, hein, dans notre question fermée. Donc un grand oui, du positif, de l'optimisme, pardon. Allez, moi je vous souhaite un bon début de semaine, un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.